Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bien sûr, en tant que président du groupe RGE, je peux que m'associer à tout ce qu'ont dit mes collègues sur la qualité du travail mené tout au long de l'année par les services sous votre direction. Et puis aussi vous féliciter pour votre présentation de ce jour, orale, numérique, et je rajouterai même papier. Alors, j'ai deux questions à vous poser concernant évidemment le domaine de sécurité, qui est un point que vous avez évoqué en premier point et qui montre bien à quel point il était important. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit concernant la réforme, dont on voit bien qu'il était important quand même d'apporter des précisions compte tenu de la manière dont elle est à la fois perçue par les élus sur le terrain, mais peut-être aussi de la façon dont elle a été présentée initialement. Et il y a donc un grand nombre d'inquiétudes. Et je rejoins ma collègue Rafika Rezghi effectivement sur les attentes en termes d'effectifs. Il n'y aura évidemment, vous l'avez annoncé, aucune arrivée pour le mois de septembre. Et il faut en plus rajouter qu'en parallèle de cela, il y a hélas des départs. Donc le solde va être en fait négatif pour les forces de l'ordre sur notre territoire, en tout cas pour cette année. Et donc les attentes pour Noël, sans croire forcément au Père Noël, vont être assez importantes pour les élus locaux du département. J'en profite pour dire qu'effectivement, vous avez souligné qu'aux Ulysses, il n'y a pas de commissaire et que la capitaine de police arrive très bien à fonctionner. Je pense que c'est parce que c'est une femme et qu'elle est capable de faire des choses que des hommes ne pourraient pas faire. Mais il va de soi que ce serait bien que pour pérenniser la structure, un jour un commissaire soit quand même présent. Donc ou une commissaire. Merci. Donc les questions, j'avais une première question concernant comme l'organisation, alors un petit peu particulière entre les zones gendarmerie et les zones police, notamment sur un territoire qui m'est cher, le territoire du plateau de Saclay, où on a un découpage avec des communes limitrophes qui sont gérées soit par la gendarmerie, soit par la police, avec l'exemple de la gendarmerie qui est à Orsay, qui est propriété du département, mais qui n'intervient que sur la commune de Gif, qui fait un des sujets d'aménagement du plateau de Saclay. Est-ce que dans la réflexion, il est prévu des dérogations pour pouvoir gérer des situations un petit peu particulières? Je vais aussi vous donner un exemple, c'est le beau bâtiment biologie, pharmacie, chimie, qui va être installé pour un tiers sur la très belle commune de Gif-sur-Yvette et pour 2 tiers sur la tout aussi belle commune d'Orsay. Donc on voit bien avec les problèmes de sécurité que ça peut poser d'intervention sur des choses sensibles, que peut-être il pourrait y avoir des dérogations en la matière et donc j'aimerais savoir s'il y a des dispositions particulières qui pourraient être envisagées. La deuxième question concerne la vidéoprotection. Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est un outil extrêmement intéressant qui peut aider les forces de l'ordre dans leur mission au quotidien. C'est bien sûr particulièrement vrai en milieu urbain dense et complexe, mais ça l'est tout aussi dans des zones où l'innovation est importante et où la sécurité de bâtiments, notamment d'enseignement supérieur et de recherche, le nécessite. Or, il se trouve qu'on constate qu'il y a des soutiens possibles de la région, du département dans ce déploiement de ce type de dispositif et aussi des services de l'État. Et on constate que souvent, lorsque des dossiers sont déposés à caractère innovant dans des zones dites non prioritaires, eh bien évidemment, les finances ne sont pas au rendez-vous. Et pour ma part, je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer la politique de la ville et la politique liée à ces zones d'innovation. Et je voudrais savoir si, à l'avenir, vous pourrez veiller à ce que la répartition des moyens soit un petit peu plus juste et égalitaire par rapport à ces deux domaines. Parce que les attentes sont très fortes, notamment sur notre secteur, et que c'est nécessaire pour pouvoir, y compris, aider au quotidien les forces de l'ordre. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. Merci.